Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma make-up routine. Donc je vais vous présenter les produits que j'utilise pratiquement tous les jours parce que je connais la qualité et que je les apprécie. Et je vais aussi vous présenter du coup mon make-up très simple de tous les jours, donc assez rapide mais efficace. Donc voilà, c'est parti. Du coup, hors caméra, j'ai déjà mis mon serre-tête avec une petite oreille pour tenir mes cheveux en l'air. J'ai déjà fait tout ce qui est soin. Donc, je vais tout simplement commencer par la base. Du coup, pour la base que j'utilise tous les jours, moi, c'est mon primer de chez Action. C'est celui que j'aime beaucoup. Il est censé être matifiant de ce qui a marqué sur le packaging. C'est pas trop le cas. Enfin, un peu, mais légèrement, quoi. Vraiment, c'est pas un qui va nous faire briller, mais c'est plus... pour le coup, une base qui accroche bien parce que elle est un petit peu légèrement gluante en fait. Enfin, elle donne cet aspect un peu collante à la peau, donc ça aide au maquillage plus à tenir que de matiter, mais ça me le fait pas glowy. Donc ça contrôle quand même un petit peu, moi qui ai la peau grasse. Je sais que ça contrôle légèrement, mais vraiment très légèrement, mais ça me va parce que ça va quand même bien tenir mon fond de teint et comme mon fond de teint est matifiant, et pour moi c'est pas mal. Donc c'est celle que j'utilise tous les jours. D'ailleurs celle-ci elle est bien entamée, donc j'en ai acheté une autre parce que vraiment c'est mon go-to quoi. C'est celle que je prends vraiment dès que je sais qu'il faut que je me make up vite. C'est celle-là parce que elle s'applique très vite, elle reste légèrement collante sur la peau, mais elle est appliquée très très rapidement et elle est très très douce. Et d'ailleurs j'aime beaucoup l'odeur, elle sent très très bon. Du coup, pour la prochaine étape, du coup, je vous ai dit, ça serait le fond de teint. C'est un fond de teint matifiant qui vient de chez Shiglam. Donc, c'est le Long Lasting Matte Foundation. Et moi, je l'ai en teinte porcelaine. Et franchement, c'est un de mes fonds de teint préférés. Donc, moi, ce que je fais pour l'appliquer, j'en mets une belle pompe sur ma main. Il faut savoir que je préfère en reprendre au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop. Parce que c'est une erreur que j'ai fait pendant très longtemps. Mettre 10 fois trop de fond de teint vraiment. Et finalement je me rends compte que c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Parce qu'en fait je le travaillais très mal. En fait je faisais juste que le poser. Et c'est vrai que ces derniers temps j'essaye de beaucoup plus travailler la matière. Donc pour le coup pour ce fond de teint, du coup comme je vous ai dit, c'est un fond de teint matifiant. Moi je m'en sers très régulièrement. Et franchement je vais pas vous mentir, je l'adore. Il est bien matifiant, il est très joli sur la peau quand on travaille correctement. Et il s'applique quand même relativement bien. Mon fond de teint est terminé d'appliquer. Je sais qu'il est un petit peu trop clair en fait en ce moment. Mais c'est l'un de mes fonds de teint que j'adore. Et honnêtement comme je sais que je prends pas beaucoup de couleurs en été et que elle ne reste pas longtemps, je vois pas pourquoi j'achèterais un fond de teint pour le gaspiller en fait. Donc même s'il est un peu trop clair, c'est pas très grave parce qu'après je vais venir travailler avec du bronzer. Donc ça me choque pas tant que ça. Et je vous ai même pas parlé de l'éponge. L'éponge elle vient de chez Shein. C'est pas une marque Shiglam mais c'est celle que j'achète chez Shein. C'est des éponges que j'aime beaucoup parce qu'elles sont assez souples. Et elles sont assez agréables à appliquer. Donc voilà, pour le coup je vous ai pas montré mais j'ai remis une demi-ponte sur ma main. Parce que du coup j'avais pas assez de couvrance de ce côté là. Mais honnêtement j'aime beaucoup l'effet qu'il donne sur la peau. Du coup on va passer à l'anti-cerne. J'utilise maintenant très régulièrement le Mua Makeup Academy pour les cernes. Et j'utilise la teinte 104. Et pour éclaircir si besoin, là je pense pas parce que pour le coup je pense que mon teint est assez clair. J'utilise le Shiglam. Aujourd'hui je vais utiliser que le Mua Makeup Academy. Donc pour le coup moi je le pose ici en fait. Au niveau de... Je remonte bien ici parce que c'est vrai qu'ici je suis quand même bien marquée et bien bleue. Donc... je le mets bien ici. J'en mets un petit peu sur mon point en fait où j'ai une rougeur ici. Et ce que je fais c'est que je viens juste mettre un petit point ici et un petit point ici. Et je viens estomper tout ça. Donc je fais un œil par un œil parce que je sais que j'ai moi les ridules qui tout simplement bougent énormément. J'ai des ridules assez profondes. Donc en fait si je ne le fais pas et je l'estompe pas directement, le produit va sécher dans la ridule et ça va pas être agréable. Et du coup moi j'utilise jamais de base à paupières. À part quand je me maquille pas le teint, parce que quand je maquille le teint, en fait, je mets mon anti-cerne. Donc, en guise de base, donc je vois pas trop à quoi ça servirait. Enfin, du moins pour l'instant, je ressens pas le besoin, donc j'en utilise pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'estompe bien une première fois. Et ensuite, je vais venir reprendre le même anti-cerne, en fait, pour remettre sur certaines couches. Donc, ici où je suis encore un petit peu bleue, un tout petit peu ici. Et en fait, je viens en mettre un peu plus pour le coup, comme 2 traits ici. Histoire d'éclaircir un petit peu la zone parce qu'il est genre
un demi-ton plus clair. Donc voilà. J'estompe, j'estompe, j'estompe. Là. Et là, du coup, c'est le résultat que j'aime. Donc, assez uniforme. Ça se voit que j'ai un regard quand même beaucoup plus propre et beaucoup moins fatigué que sur celui-là où on a l'impression que j'ai l'œil gonflé. Et en fait, je suis très rouge, très marquée au niveau du contour des yeux. Donc, c'est ça que j'aime bien. Ça fait un effet assez naturel, mais assez joli. Et du coup, comme je vous le disais, étant donné que j'ai énormément de ridules et que c'est un anti-cerne qui sèche un peu, ce que je vais venir faire, c'est prendre ma poudre de chez Shiglam. Donc moi, je l'ai en teinte translucide. Et en fait, ce que je vais faire, c'est tout simple. C'est que je vais venir mettre de la poudre dans le couvercle, en fait. Et je vais directement blender avec un côté. Et je vais la fixer directement. Parce que moi, avec mes petites ridules, j'ai remarqué que c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, je fais un œil par un œil. Donc, j'estompe le mieux possible les petites ridules. Voilà, histoire que ça soit bien propre. Et ensuite, je tourne mon éponge. Je vais directement dans la poudre. Et je viens appliquer la poudre en fait. Et j'estompe en même temps. C'est-à-dire que je la presse et j'estompe. Je la mets pas en baking en fait. Et comme ça, je suis sûre de pas avoir de traces au niveau de mes ridules. Du coup, voilà, le deuxième œil est fait. Donc, je l'ai aussi poudré. Et du coup, je vais finir par poudrer le reste de mon teint. Donc, je vais utiliser mon pinceau de chez que j'ai acheté sur Shein, le Mahange. J'ai mis un petit peu de poudre et je vais venir en fait l'appliquer en tapotant un petit peu partout. Et après, j'estomperai en balayant. Et en fait, je viens tout poudrer correctement. Je viens aussi repasser légèrement en fait au niveau des yeux, du dessous des yeux en fait, pour enlever un peu l'excédent, on va dire. Du coup, pour le prochain produit que je vais venir appliquer, ça sera avec un pinceau comme ça de chez Mahange. J'aime bien normalement l'appliquer avec un autre style de pinceau. Mais pour le coup, je suis pas sûre que ça soit le meilleur truc aujourd'hui parce que j'ai pas un pinceau qu'il faut. Donc je vais l'appliquer avec celui-ci. Et du coup, c'est le petit bronzer de chez Action. Comme vous pouvez le voir, le pan est bien entamé. Et moi, c'est un des bronzers que j'utilise le plus. Très facile à travailler. Je trouve que la teinte me convient très très bien. Assez poudreux, mais s'estompe assez bien. Donc je suis assez contente. Donc je viens tout simplement appliquer mon bronzer un peu comme je peux. Je suis en plein apprentissage d'application de bronzer. Donc voilà, mais je trouve facile à travailler. Je trouve qu'il va bien avec la carnation de ma peau. Donc voilà. Du coup, voilà ce que ça donne pour le bronzer. J'ai un côté où je l'ai appliqué et un côté où je l'ai pas appliqué. Donc vous pouvez voir que d'un côté, je suis beaucoup plus cadavérique et uniforme. Et d'un autre côté, ça fait quand même quelque chose d'assez joli. Moi, je le mets bien en racine de cheveux. Parce que comme je suis très claire de base, si je le fais pas, ça fait vraiment très très bête. Et j'en mets aussi au niveau d'ici un peu de la mâchoire, histoire de faire un peu une ombre, qu'on voie un petit peu moins le double menton par ici et que ça fasse un peu plus smooth. Donc voilà, je vais l'appliquer de l'autre côté et on passe au blush. Du coup, j'ai terminé le bronzer. Je suis venue restomper le tout avec mon pinceau poudre de tout à l'heure, histoire que ça smooth un peu toutes les matières entre elles. Et du coup, je vais utiliser, je sais pas encore lequel, mais mes blushs préférés de chez Action. Ils sont assez poudreux, mais ils s'estompent assez bien, assez pigmentés. Je mets normalement très souvent celui-ci. Et en fait, je mets celui-ci. Et quand je vois qu'il n'y a pas assez d'intensité pour moi, je mets un petit peu de pointe de celui-ci. Donc, je mélange souvent ces deux teintes. Donc c'est la teinte Rusty Rose et Pink Corail. On adore mon accent anglais. Du coup, je viens l'appliquer avec un pinceau identique à celui pour le bronzer, mais différent. Du coup, je commence par appliquer le Dusty Rose, qui est une couleur assez claire, mais assez jolie. Donc je viens l'appliquer ici, tout simplement, en remontant légèrement sur les tempes. Et voilà. Après, moi, je suis quelqu'un au niveau du blush. Je sais que je suis quelqu'un qui abuse énormément. J'aime beaucoup le blush. Je trouve que ça réveille tout. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser que celui-ci. Donc, le Pink Coral, je le mettrai pas aujourd'hui. Parce que celui-ci me paraît quand même bien. Et j'ai envie d'utiliser que celui-ci aujourd'hui. Donc, je l'applique, je l'estompe. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà. Une fois le blush appliqué des deux côtés, je viens reprendre mon pinceau. Et en fait, je viens de faire des gestes comme ça. Histoire d'estomper un peu, je le prends bien au bout en fait. Histoire qu'il soit bien au bout pour pas trop appuyer, pour pas que ça fasse trop de place. Juste histoire d'effleurer un peu, d'estomper un petit peu. Et donc, une fois que
j'ai estompé un petit peu tout mon visage, je vais venir utiliser un spray fixateur. Alors moi, celui que j'utilise tout le temps, c'est le Matte Fix de chez Révolution. Parce que comme je vous ai dit, j'ai besoin de matité. Donc je viens le sprayer en fait après cette étape-là, histoire de sonder un peu le teint. Et je le remettrai tout à la fin de mon make-up. Donc voilà, il est un peu puissant le pchit, mais j'aime bien le produit. Donc voilà. Donc là, j'ai fini tout simplement pour le teint. On va passer aux sourcils et c'est parti. Du coup, pour les sourcils, je viens tout simplement les brosser avec un pinceau double embout que j'ai acheté à Action. Et en fait, je vais utiliser un feutre liner de chez Miss Den. Donc c'est le feutre liner tout simplement marron, je pense pas qu'il y ait de teinte. Et en fait, je vais venir essayer de compléter un petit peu. Et en fait, ce que je viens faire, c'est vraiment que j'essaye de frôler légèrement, histoire que ça se voit pas trop, que c'est pas trop appuyé. Mais je fais des petits à-coups comme ça pour essayer de remplir un petit peu, juste histoire que ça fasse un peu plus clean et qu'on voie un petit peu moins les nombreux trous qu'il y a dans mon sourcil. Du coup, voilà ce que ça donne pour les sourcils. J'ai jamais deux fois les mêmes formes. C'est catastrophique, j'ai déjà mes sourcils qui se ressemblent absolument pas de base. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, on va pouvoir passer aux yeux. Et pour les yeux, du coup, je vous présente la palette. Du coup, c'est celle-ci que j'utilise moi pour me maquiller tous les jours. Donc c'est la Artistry palette de chez Shiglam. Ça fait un petit moment que je l'ai. Franchement, je surkiffe cette palette. Il y a des neutres, il y a des un peu orangés, il y a des pailletés, des irisés. Et du coup, je vais me servir de celle-ci. Elle est beaucoup trop belle. C'est l'une des premières palettes que j'ai eues. Et je l'adore. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre du coup un petit pinceau comme ça, estompeur. Et je vais utiliser du coup cette teinte-ci, là, que je vais venir appliquer en fait un petit peu en creux de paupière, assez grossièrement, histoire de marquer un peu le creux mais sans faire trop de chichi. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est ma routine make-up habituelle, donc c'est un make-up vraiment très très simple. Quand j'ai envie que ce soit rapide et efficace, je viens l'estomper vraiment très brièvement, juste histoire que ça marque un peu et que voilà, j'uniformise pas la paupière, vraiment je pose en creux et j'estompe. Et ça donne ce résultat là, donc c'est vraiment très très minime contrairement à l'autre. On voit qu'il y a un truc dessus mais ça reste assez naturel. Vraiment c'est cette couleur là un peu peach clair que j'aime beaucoup. Je vais venir reprendre ma palette. Et du coup je vais prendre, je pense que je vais prendre celle qui est en bas ici. Histoire d'intensifier un petit peu le creux mais pas trop. Pour mon make-up de toujours, c'est ce que je fais en fait. Je prends une teinte claire que j'applique, je mets une teinte un poil plus foncée. J'applique un fard irisé, je estompe. Et si c'est pas assez défini pour moi, je rajoute une couleur un peu foncée. Mais vraiment pour moi, il faut que ça aille vite et que ça soit efficace. Et du coup, je vais appliquer ma couleur irisée. Et aujourd'hui, pour la couleur irisée, je pense que je vais prendre celle-ci. Donc j'alterne beaucoup au niveau des couleurs irisées, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà, donc là je vais utiliser celle-ci, le doré, ou non, j'ai envie d'utiliser la rose gold aujourd'hui. Donc on va utiliser la rose gold. Là pour le coup, pas de pinceau, je l'applique au doigt. Je viens l'appliquer tout simplement sur toute ma paupière. J'aime beaucoup cette couleur, je la trouve tellement belle. Du coup, j'applique très brièvement. Je viens reprendre mon pinceau et je viens reprendre la couleur que j'avais mis en précision en creux. Et en fait, je viens réintensifier légèrement mon creux. Parce que du coup, bien sûr, au doigt, on l'applique assez brièvement. Donc, on enlève un peu l'intensité du creux. Je viens reprendre le pinceau précédent sans rajouter de matière pour estomper un petit peu les bords, histoire que ça soit quand même assez propre et assez joli. Voilà, bim bam boum, on a bientôt terminé. Je viens prendre un pinceau, voilà, donc un pinceau un peu plus précis, mais qui reste un petit peu plus fluffy quand même. Et du coup, comme j'ai envie d'intensifier, je vais prendre celui qui est ici, un poil plus foncé pour mettre un peu en extérieur et remonter dans mon creux. Parce que j'ai envie d'intensifier un peu, là pour le coup, je trouve un peu trop simple, un peu trop, bah pas assez intensifié. Donc je viens le poser, juste histoire d'intensifier un petit peu. Il est vraiment super joli. Et j'adore cette palette. Donc là du coup j'ai intensifié, je trouve ça déjà un peu plus joli. Je viens restomper toujours avec le pinceau premier couleur sans rajouter de matière. Et là pour le coup ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire pareil avec mon ras de cils. Je vais utiliser exactement le même pinceau que j'ai utilisé
pour poser en ras de cils. J'évite de trop parler parce que sinon j'ai la petite paupière qui bouge et je me mets du fard dans l'œil. Alors déjà que je m'en maille assez régulièrement, on va éviter aujourd'hui. Et j'arrive pas, j'ai l'impression que mon pinceau est trop gros. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus petit, pour le coup un peu plus précis. Et j'ai l'impression d'avoir pris exactement le même. Bah oui, vu que j'ai pas mes lunettes, j'ai pas pris le bon. Voilà, et en fait je viens l'appliquer en ras de cils jusqu'à peu près le milieu de mon œil. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais venir faire, c'est avec ce pinceau-ci, je vais tout simplement relier avec le make-up d'en haut. Donc je viens, hop, je fais des petits à-coups comme ça, histoire que ça relise bien avec le make-up d'en haut. Je vais venir reprendre le pinceau où j'avais ma couleur que j'avais placée de base en creux. Je vais venir estomper en bas, hop, assez rapidement. Et ensuite je vais prendre celui que j'estompe depuis le début avec pour estomper en fait tout le côté du bas. Mais aussi estomper en même temps toute la forme, histoire que ça soit assez joli et assez uniforme. J'avoue honnêtement, si j'avais le temps tous les jours de faire des make-up bleus, de faire des make-up verts, des make-up ultra travaillés, je le ferai, mais c'est pas le cas, j'ai pas le temps. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil hors caméra et je vous retrouve pour la suite. Du coup, voilà, le make-up est terminé au niveau des fards à paupières, du moins. J'ai terminé, j'ai tout estompé, j'ai fait l'autre côté. Du coup, je vais pouvoir passer au crayon. Je vais pas faire de liner aujourd'hui parce que j'ai pas envie de trop m'appliquer et que voilà, je trouve joli aussi comme ça. Donc je vais passer au crayon et au mascara. Donc je vous présente les produits. Du coup, pour le crayon que je vais utiliser, ça sera le Peach Buff de chez Action, du coup, que je vais venir mettre en muqueuse. Et pour le mascara, du coup, ça sera le mascara Volume Elixir de chez Yves Rocher, tout simplement. Et du coup, moi, je fais toujours mon coin externe après avoir fait ça. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que les deux cils sont terminés avec le mascara. Et c'est vraiment joli, assez naturel, mais ça se voit quand même plutôt bien, moi, je trouve. Donc je suis assez contente de ce mascara là. Et du coup pour la dernière touche, je viens prendre un pinceau assez précis. Et je viens du coup sélectionner cette teinte-ci que j'adore pour faire ce genre de choses. Et du coup je vais l'appliquer tout simplement en coin interne. Une fois que mon crayon et mon mascara est posé, je peux le faire. Et en fait je viens comme ça illuminer mon coin interne. Il est assez joli ce fard, je l'aime beaucoup, vraiment il est très beau. Du coup, voilà pour le make-up pour les yeux. Donc franchement, j'en suis plutôt contente. Cette palette, c'est une palette que je vous conseillerais à mort si vous voulez une palette de nude avec des petits, comment on appelle ça? Des petits moutards, des petits beiges. Franchement, très joli. J'aime énormément aussi ce fard de paillettes où il y a déjà une colle dedans. Je l'aime beaucoup. Et du coup, voilà. On va pouvoir passer à la bouche. Et pour la bouche, je pense que je vais prendre un rouge à lèvres de chez Action. Du coup, pour la bouche, j'ai sélectionné le crayon rock comme ça, rétractable en teinte muffin. Et le rouge à lèvres liquide mat, le Shy, donc S-H-Y. Du coup, le combo des deux, on va voir ce que ça donne. J'aimerais bien que ça soit en accord avec les yeux. Et du coup, je finirai par l'highlighter parce que l'highlighter, c'est pas quelque chose que je mets tous les jours, donc je décide souvent à la fin si j'ai envie d'en mettre. Et là aujourd'hui j'ai envie, donc je fais la bouche et après on va s'attaquer à ça. Et voilà, le make-up de la bouche est terminé. Je suis pas sûre qu'il soit parfait pour le coup, parce que j'ai pas utilisé mes lunettes pour le poser. Et du coup, je vais finir avec l'highlighter. Je prends un pinceau pour les yeux maintenant pour appliquer l'highlighter. Ça m'arrive de temps en temps et du coup, je viens mélanger enfin la teinte qui est ici avec la teinte ici et ici, donc les deux petites teintes là, elles ont pas de nom donc je peux pas trop vous le dire. En fait ce que je fais, c'est que je fais un coup là et un coup là, donc je mets plus de celui-ci que de celui-ci quand même. Je viens l'appliquer sur le bout du mon nez comme ça, un tout petit peu ici. Je viens aussi l'appliquer en fait ici en dessous du sourcil, histoire d'illuminer un petit peu, mais pas trop quand même. J'aime bien l'effet, voilà. Et je viens utiliser par dernier cette teinte, enfin cette partie là. Du coup voilà, mon make-up est terminé. Le petit résultat final, ça donne ça, assez simple, dans les couleurs assez faciles à travailler. Orange et nude, j'aime beaucoup. En fait je fais toujours à peu près la même chose avec des couleurs un petit peu différentes, histoire que ça soit pas redondant. Mais c'est toujours approximativement la même chose.
Donc voilà pour le petit make-up du jour. J'espère que ma make-up routine vous aura plu. Vous pouvez retrouver sur mon Instagram les photos des make-up que je fais approximativement tous les jours lorsque je les trouve intéressants. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce genre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne YouTube ou si vous avez des questions ou juste des commentaires. Ça fait toujours plaisir de voir vos retours. Et du coup, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye!